Bonjour, la recette d'aujourd'hui, c'est un gâteau à l'orange. Il y a plusieurs façons de faire des gâteaux. Moi, je vais le faire avec des farines bio. Tant qu'à manger du gâteau, autant le faire avec des bonnes qui apportent quelque chose à l'organisme. Ça va être un gros gâteau. C'est une recette de base. Mais par contre, on peut l'habiller avec des crèmes, avec du chocolat pour ceux qui sont courageux, qui veulent faire ensuite du footing. Pour les ingrédients, moi il me faut un petit peu d'huile. J'ai mis ça, c'est un pot à yaourt, mais pas trop plein. Dans mon bol, j'ai une cuillère de poudre d'amande et puis une cuillère à soupe de noix de coco. J'ai 2 oranges. Je vais prendre le jus des 2 oranges plus le zeste de l'une. Il me faut 6 œufs de ferme, un sachet de levure. Et là, j'ai 150 g de farine. Non, j'ai 200 g de farine, pardon. C'est de la farine complète et de la farine d'épeautre. Et là, j'ai 150 g de sucre roux. La première étape, c'est de séparer les blancs des jaunes. Donc, voilà. Je mets les jaunes dans le sucre. Et le blanc, je les mets dans l'eau de saladier qui sort du frigo, qui est froid, pour pouvoir les monter en neige. La deuxième étape, c'est que je vais battre les blancs en neige. Je les mettrai au frigo et on se retrouve après. J'ai mis les blancs donc en neige au frigo pour les garder au frais. Et j'ai mélangé aussi le sucre et les jaunes. Je les ai fait blanchir. Maintenant, je vais remélanger en ayant incorporé de l'huile. L'huile, mon pot à yaourt, il n'était pas plein, juste un petit peu pour dire je mets du gras. Voilà, je vais remélanger ça. Bien, alors dans mon saladier, j'ai ma farine complète, la farine d'épeautre, le zeste d'orange bio. Ici, j'ai les amandes, la noix de coco, la levure chimique et là, les oranges. J'ai prélevé donc le zeste de l'orange bio qui est là et je vais faire le jus avec le reste. Alors, tout ce qui est sec, c'est bien mélangé là. Là, c'est le sucre et les jaunes. Donc, je mets les farines, le zeste et puis tout le reste. Je mélange. Et je rajoute le jus de fruits. Ça fait à peu près un bon verre. Voilà. Et je vais remuer au batteur. Bien. Alors maintenant, mon mélange étant fait, je vais rajouter en 2 fois le blanc en neige que j'avais gardé au frigo. Et là, je vais essayer de ne pas faire tomber. Voilà, je vais bien mélanger. Et ensuite, je le mettrai dans mon moule que j'ai légèrement huilé et fariné. Bien, maintenant, je vais le mettre dans mon moule. Voilà, il y a des blancs qui ne sont pas tout à fait mélangés. Ça va être un gros gâteau. Bien, maintenant, je vais enfourner. Mon gros gâteau, il va cuire pendant environ 40 minutes à 180. Bien, mon gâteau a fini de cuire. Ça a pris 40 minutes. Il est tout bien gonflé avec des bonnes farines. Ça va nous faire un très bon goûter. Maintenant, je vais le couper. Et hop. Oh, il est bien épais. Pour faire une petite tranche, juste pour montrer comment c'est. Il a l'air gros comme ça, mais en fait, ça part très, très vite. Eh bien, nous, on va manger ça avec du thé. Voilà, du thé à la menthe et des pignons de pain. Alors, nous, on met les pignons de pain dans le thé à l'algérienne avec notre gâteau. Ça fait pas un bon goûter, ça? À bientôt!